Comment tu interviens en tant qu'animateur? C'est-à-dire, Quand on fait appel à toi, c'est pour quel genre de prestation? alors on Vraiment. fait appel à moi. Toi, en tant qu'animateur, je veux dire. Moi, en tant qu'animateur, ça dépend des prestations. Un exemple concret, le groupe Bova Noir, qui est un gros groupe textile qui doit être dans les premiers maintenant au marché français, fait appel à moi depuis 10 ans pour animer leur convention. Il y a 10 ans, les premières conventions, on était 120. Donc j'intervenais plus sur la partie régie, animation, direction artistique légère. Et puis au fur et à mesure, je suis rentré, je suis plus intervenu sur la partie régie totale, scénographie. Voilà. Et aujourd'hui, ça prend tellement d'ampleur, je suis toujours dans le groupe avec eux pour travailler sur la convention. Sauf que mon statut est passé de la personne qui gérait les détails derrière à la personne qui est sur scène devant et qui gère le plateau et qui est là en conseil par rapport aux intervenants, par rapport à la direction, par rapport à plein de choses sur la façon d'être en scène. Ce qui aujourd'hui s'est recentré sur mon métier. C'est-à-dire que je suis devenu animateur de plateau, mais aussi dans l'esprit scénographe. C'est-à-dire que de mon lourd passé d'animateur, qui a fait quand même pas mal d'animation dans ma carrière, je suis devenu plus celui qui a l'œil juste, entre guillemets, sans être prétentieux, sur ce qui peut se passer par rapport à un public, par rapport à un plateau. Alors, comment tu animes les gens? Est-ce qu'il y a des codes pour animer les gens? Ça peut être les gens sur le plateau, mais aussi dans le public. Dans le public, il faut s'intéresser aux gens. La base de ce que j'applique dans toutes mes formations, c'est qu'on travaille sur l'empathie. Un one-man show, je le dis toujours, un one-man show, c'est pas une personne seule en scène. C'est deux personnes. C'est une personne en scène et un public. Donc c'est un échange. Donc on est toujours dans l'échange. Ça me fait penser à Georges Marchais qui disait à une époque, vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être toujours dans l'écoute. C'est-à-dire que moi je travaille complètement à l'improvisation. Je me donne un fil conducteur, je ne travaille jamais avec des fiches. Par contre, je me suis nourri en amont de tout ce qui se passe. Les répétitions, je suis dans un coin, j'interviens pas, je regarde ce qui se passe, je vois les intervenants, j'ai le déroulé, je sais ce qui se passe à tel moment, quel est l'intervenant, quel est son nom, ça je m'en apprenne puisque je les connais, et il faut les connaître pour être naturel. Par contre, quand j'arrive, je me lâche entièrement. Je fais du stand-up, c'est-à-dire que je travaille vraiment en réponse avec le public. Je leur balance quelque chose avec des codes du style, je les agrège gentiment pour qu'ils provoquent une réaction. De cette réaction, je m'en resserre pour rebondir sur autre chose. Et en fonction des personnes, il y a souvent dans le public, il y a une ou deux personnes sur lesquelles on s'appuie dessus et on rebondit. Et de là, fait toute cette mécanique qui va faire qu'on se lâche entièrement, quoi. Et on crée une proximité. On en parlera peut-être plus tard. Moi, j'ai une formule là-dessus qui s'appelle SPC égale E. Ah ouais, pour parler, oui. Donc c'est quoi alors SPC? C'est une formule que j'applique depuis des années, une formule que j'ai mis en place, qui s'appelle SPC égale E. S plus P plus C égale E, c'est simplicité plus proximité plus complicité égale efficacité. Si on est simple dans son travail, dans sa présentation, proche des gens, en créant de la complicité, on sera efficace. Si on est pompeux, prétentieux, si on se met en retrait en disant « de toute façon c'est moi la star, ils vont m'écouter, il n'y a pas de problème, j'arrive », oui, sauf que ça ne marche pas comme ça. Si on ne crée pas de proximité avec les gens, alors quand je dis proximité, c'est qu'on n'est pas là en train de leur taper sur l'épaule en disant « salut ma poule, ça va », enfin, c'est pas le but. Et si on ne crée pas de complicité, un lien qui fera qu'on s'intéresse à vous, on va dans le mur. Donc, en mettant en place cette formule, et qui marche partout, tout le temps, à chaque niveau, que ce soit au niveau des spectacles, création de spectacles, dans une animation commerciale, sur un spectacle en scène, bref, sur tous les moments de la vie, moi j'applique cette formule. Quand je crée un spectacle, je me dis à qui je m'adresse, comment je dois passer, ok. Quand j'arrive sur scène, j'ai 1400 personnes en face de moi, ou 2000 personnes, à qui je m'adresse. Voilà. Quel est le lien que je vais créer? Est-ce que je vais créer un lien de proximité? Est-ce que je vais directement... Et voilà, c'est toute cette mécanique qui est devenue pour moi une seconde peau, un automatisme. Est-ce que ça marche aussi pour des professionnels dans leur quotidien? Complètement, complètement. Dans chaque professionnel, pour moi, on doit se mettre en scène dans son quotidien. Un professionnel je parle dans ma formation de la création d'un avatar. Alors l'avatar, c'est quoi? Moi, mon avatar, par exemple, c'est Enzo. Je suis deux. C'est-à-dire qu'il y a Vincent Gaillard, que vous voyez aujourd'hui, qui vous parle,
qui se livre, qui se met à nu pour vous, et vous avez Enzo. Et Enzo, c'est le personnage, c'est ce qu'on attend de moi, c'est la personne qu'on attend de moi. Pour faire simple, Vincent Gaillard, il gère la société, c'est la personne qui est dans la vie de tous les jours, qui est mariée, qui a 2 enfants, voilà. C'est pas l'animateur en permanence. Parce que sinon, ma femme serait folle. J'arrive pas chez moi en disant, eh bien chérie, ce soir, on va peut-être s'amuser, on va peut-être manger des nouilles, on va peut-être sortir. On sait pas, waouh. Ça, c'est pas du tout ça. Je suis quelqu'un de discret, on ne m'entend pas, je fais pas de bruit, je fais pas de vagues, mais voilà, j'ai ma personnalité. Avec mes traits de personnalité qui me correspondent. Par contre, quand je suis sur scène, je réponds à ce qu'on attend de moi. On demande Vincent Gaillard en tant qu'animateur sur scène sur une convention, et bien là je me mets en mode Enzo, et Enzo, lui, peut tout se permettre. C'est-à-dire qu'on m'a demandé d'être Vincent Gaillard sur le mode animateur qui doit faire rire les gens, ben je me mets dans le mode Enzo, version one-man show, version présentation, pour un spectacle enfant, je me mets dans le mode Enzo clown. Voilà, dans une animation en galerie marchande, je me mets dans le mode Enzo animateur galerie marchande, en répondant aux attentes des personnes. C'est-à-dire que je suis multiple, mais toujours en gardant mon trait de caractère, c'est-à-dire que je ne triche pas, sauf que je me suis créé un personnage qui, lui, peut faire des choses que Vincent Gaillard ne fera pas. C'est-à-dire qu'on attend Vincent Gaillard sur l'humoriste qui fait son one-man show, et ben on va aller voir Vincent Gaillard qui fait le one-man show. Et pas Vincent Gaillard dans la vie de tous les jours, on voit chez lui. Et pour revenir à la formule SPC égale E, est-ce que quand tu dois comment mettre en scène une personne comme au groupe Beau Manoir, est-ce que c'est une formule que tu lui demandes d'appliquer? Alors c'est plus difficile parce que c'est un gros groupe, donc, mais insidieusement je les implique en simplifiant les choses. Parce qu'on a toujours une tendance et tout le monde, à partir sur un projet, on va faire un truc, ça va être énorme, puis on va faire atterrir un hélicoptère, ça part dans tous les sens. Et donc moi je reviens toujours à l'essentiel. Voilà. Il ne faut pas oublier la cible, le but qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on a un public, il faut qu'il soit satisfait, mais il ne faut pas qu'on le perde. Si on le perd en route, on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on va arriver, il a voulu dire quoi là? Je ne sais pas. Et toi? Bah, moi non plus. Alors que si on leur parle direct, en prenant des mots simples, je ne dis pas qu'en face les gens sont des imbéciles, mais si nous déjà on a du mal à savoir ce qu'on veut leur livrer, ils ne vont jamais comprendre ce qu'on veut leur dire. Donc déjà on se plante de ce côté-là. Donc on va créer automatiquement un éloignement, et puis le message ne va pas passer, ils vont sortir de là en disant bah, c'était pas top. Alors tu interviens également pour différentes autres entreprises, notamment des galeries marchandes. Oui, comment tu interviens pour des galeries marchandes? Alors en fonction des lieux, en fonction des géographies, je suis considéré sur certains endroits comme animateur, sur d'autres endroits comme concepteur d'animation, sur d'autres endroits comme producteur. Alors, comme je suis assez divers, il y a des endroits où on me considère que comme animateur, donc on fera appel à moi que comme animateur. Les gens n'iront pas chercher plus loin en disant tiens, vous pouvez pas nous faire une proposition de concept? Parce que même si tu leur dis, ils ne vont pas te croire. Parce que tu n'as pas le cachet. C'est très long de se faire reconnaître par les gens en réalité. Je vois un exemple, le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, qui existe depuis 12 ans, sur lequel je suis intervenu régulièrement avec beaucoup d'artistes, dont toi. Ben, à un moment, j'étais considéré comme animateur. Sauf qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ça c'est plutôt bien, on m'a dit Vincent, on veut te confier toute l'animation du marathon de A à Z. Tu as carte blanche, tu t'occupes de tout, tu vas nous donner une autre dynamique, un regard de professionnel. Et là, j'ai senti dans le regard des gens un changement, c'est-à-dire que du statut d'animateur, je suis devenu professionnel et organisateur d'événements et producteur. Et je tiens à ce mot producteur, parce que moi je suis là pour produire, je suis là. Il y a beaucoup d'organisateurs d'événements qui font appel à plein de monde, tiens, toi tu vas te mettre là, tu vas te mettre là, mais qui n'ont pas la fibre. Moi je suis producteur d'événements et directeur artistique, donc je suis plus dans la production artistique. Donc je vais prendre l'événement et lui donner un attrait à la place. Moi je me mets à la place des personnes qui viennent voir l'événement en disant oh, c'est super, il y avait de l'animation, c'est cool, on a passé un moment extra, c'était joli, il y avait une belle scénographie. Donc c'est là-dessus que je parle. Et donc aujourd'hui, ça va être la 3e année que j'interviens en tant
que producteur artistique pour toute l'animation. C'est d'une centaine d'artistes sur le parcours. Je m'occupe du son du départ, du son de l'arrivée, de la soirée festive. Enfin, voilà, c'est 3 jours de fête en permanence avec un ton donné. Et pour moi, c'est beaucoup de travail en amont, quoi. Mais ça, je veux pas. Mais ça se voit pas. Le truc, c'est qu'à l'arrivée, waouh, voilà ce que ça donne. Donc tu vois le côté animateur.